Right! On est live à Montréal. Je suis tellement excité de ce podcast-là. Ça fait longtemps que je le DM. Je suis comme, faut que tu viennes sur le podcast parce qu'il y a plusieurs trucs avant de vous l'introduire. Il y a plusieurs sujets dans le podcast ici qui sont importants. Un, son histoire. Deuxièmement, la construction de sa business qui a une présence en ligne vraiment majeure. Et aussi, le troisième point que je veux jaser, c'est investissement parce que pour moi, les montres, c'est un investissement. J'ai la chance et l'honneur d'être avec un des bijoutiers à Montréal qui est, selon moi, qui fait les plus beaux bijoux et également qui est un type que je respecte énormément à cause de ses valeurs, la famille, tout ce qu'il a construit derrière. J'ai la chance d'avoir Isaac avec moi aujourd'hui. Comment ça va? Merci, bro. Très bien. Je vais dire que mes questions sont en français aujourd'hui. Les réponses à Isaac vont être hybrides. Anglais, français, on va voir comment ça se passe pour tout ça. First, que je veux commencer, Isaac, dans le fond, je veux voir avec toi, je te posais la question avant qu'on commence, c'est quoi la pièce que tu as vendue qui vaut le plus cher? Je veux y aller dans les bijoux, puis après ça, dans les montres, c'est quoi que tu as en inventaire ou que tu as vendu qui est le plus puissant, le plus cher? Qu'est-ce que, pour qu'on set la barre high, là, c'est quoi que tu as vendu déjà le plus cher? Alors, l'affaire qui était le plus chère, c'était une bague de fiançailles. C'était un diamant de 6 carats qui était un VS1 couleur F qui était à 180 000 US. Wow! Yeah. 180 000 US pour juste fiançailles. J'espère qu'il est encore avec. J'espère que oui. Je pense que c'était son deuxième mariage. Deuxième mariage, yeah. 180, wow. Yeah. US, puis côté montre? Côté montre, la vérité, même les montres, on a vendu des montres during the pandemic, ouais. Quand tout était vraiment, vraiment chaud. On a vendu des montres qui étaient très, très chères. Même, on est monté même à 200 000. Wow. Qu'est-ce qui, si je remonte un peu avant d'avoir le shop et tous ces trucs-là, Isaac, en tant que tel, est-ce que tu as grandi, dans le fond, ici au Québec? Puis comment tu as commencé, dans le fond, à t'en aller un peu ou à t'intéresser à les bijoux? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dirigé vers ça? Alors, moi, je suis born and raised Montreal boy. Ouais. J'étais toujours dans la bijouterie. Okay. Ma famille était toujours dans la bijouterie, mais plus dans le wholesale side. Okay. Dans le grossiste. Et plus dans beaucoup de hip-hop et tout ça, genre les bigger chains, Franco, Miami, Cuban, toutes ces affaires-là. Alors, c'était quelque chose, c'était comme second nature for me. Et à un moment donné, je suis arrivé à un point où je me suis dit, j'aime pas vraiment, où si tu montes maintenant sur Sainte-Catherine ou quelque chose, tu as tous les magasins, ils vendent les mêmes choses. Ouais. C'est des bijoux par gramme, c'est par poids et tout ça. Et moi, je voulais faire un petit, basically, Tiffany without the markup. And it's a brand that I'm still working on. I'm still growing it. Et basically, j'ai amené comme les dainty pieces for girls and all that, and more classic pieces. And that's how we started going. Puis, qu'est-ce qui fait que quand tu commences, dans le fond, puis tu es un jeune âge avec justement tes parents qui sont là-dedans, est-ce qu'il y a un moment donné que tu te fais imposer ou c'est quelque chose que tu es tombé en amour avec également la bijouterie parce que c'était second nature, comme tu dis, puis que c'était juste ça, ou t'as vu que justement pour toi, tu as commencé à développer une passion pour quelque chose d'autre? So after I finished university, j'ai commencé à travailler, believe it or not, à H&M. OK. Et après 2 semaines, j'ai vu que c'est pas vraiment mon trip. It wasn't my thing. Et je me suis dit, I'm not going to sit home and do nothing. It's either I find a job or I do something that I want to do. And it was what I knew. I was always working with my dad. So slowly, I got into it. Et at that time, ça fait presque 16 ans que je suis là. At that time, c'était le craze du gold rush, où l'or est monté beaucoup et tout le monde vendait leur or. So I took that opportunity, I started with that, and that's how the cookie crumbles, Puis est-ce que, dans le fond, à Montréal, ou même alentour maintenant, parce que tu vends partout, est-ce que c'est une petite communauté, les bijoutiers, tout le monde se connaît, les wholesale, les ci, les ça? Qu'est-ce qui fait la différence entre un bon bijoutier ou boutique, puis quelqu'un d'autre, c'est quoi la différence majeure? Est-ce que c'est le design, c'est la qualité au bout, la qualité est la même? Je veux savoir pour le commun des mortels qui magasinent pas ça souvent, qu'est-ce qui fait la différence entre Isaac Maillé puis un autre bijoutier, exemple? Alors, malheureusement, dans la bijouterie, il y a toujours ce stigma que
be careful, the jeweler's going to screw you, he's going to change your stone, he's going to change your watch, be careful who you go to. Alors, moi, je suis arrivé à un point où je me suis dit, I want to end that stigma, and I want to have that idea where you could trust. So that's where we built our social media, we built our reputation. If you go on Google and you look us up, thank God we have minimum 4.5 to 5 stars reviews, and we try to please everybody. So we built that in a way that we have a brand. Everything has a price, and everything is, comment on dit ça? We're pretty much see-through, you know? So there's nothing in between that you didn't see or you didn't know. And with time, things got good, you know? Puis, quand tu as commencé, dans le fond, la boutique, tu sais, pour les gens qui sont jamais venus ici, chez Zach, premièrement, je vous conseille de venir voir parce que c'est magnifique, les bijoux qu'il y a. Mais deuxièmement, quand tu as commencé ici, pourquoi un showroom? Tu sais, quand tu commences une business, exemple, une bijouterie, le monde traditionnel aurait tendance à penser, hey, il faut que tu te mettes sur un coin de rue où c'est vraiment passant pour attirer la clientèle. Puis versus toi, tu t'es mis dans un building au 11e étage, dans le fond. Qu'est-ce qui a fait que cette décision-là, elle a été différente d'un bijoutier normal que tu verrais en bas avec une boutique? Mettons, c'est quoi la différence entre les deux? Alors, c'est drôle que tu dis ça parce que usually, it would be more beneficial to be on the street. Moi, je suis à la 11e étage. C'est pas, if you don't know me, c'est très dur de se rendre chez moi. Exact. Luckily, with social media, we changed that. Today, we're more of an e-com business. We're very strong online. So that helps us. It's definitely an idea behind my head to eventually open a store. I don't know if it's Montreal, Toronto, or even Miami yet, but it's always things that we think about. But when did you started here, au 11e étage? 16 years ago. Puis comment c'est pensable comment c'est pensable de dire OK, je vais me mettre au 16e étage il y a 16 ans quand les médias sociaux c'était comme Alors exactement. Alors mon showroom était exactement la moitié de ça ou même le quart de ça. Et I was just buying gold before. I was just buying gold and diamonds from all the jewelry stores. Alors, I sent flyers to all the jewelry stores and I was super strong with that. Alors, tous les bijoutiers de Montréal et de Québec, ils venaient nous vendre à nous leurs bijoux scrap. Et même ici, c'est tout. Puis quand tu dis les bijoux, c'était les bijoux scrap? Ça veut dire quoi? Maganés? Maganés que tu ne veux plus. Et nous, on les fondait et on les refine. Alors, ça a commencé avec ça. And slowly, et on est resté ici. Et I'm a believer that when you change place, you change your luck. Alors, on était là and we said, let's try it out. Let's keep growing, keep growing. And slowly, we built showcases. Built a bigger line and we're growing every day. And est-ce que c'est toi qui as commencé à faire le design des bijoux dans le fond? Est-ce que tu as un côté artistique en toi ou c'est ton équipe que tu as commencé à t'entourer? Parce qu'il faut dire qu'une des choses, je crois, qui vous a fait exploser en ligne, c'est oui la présence, puis on va en reparler dans pas long, mais la qualité puis la beauté de vos bijoux. Qui a commencé à penser à ça une fois que tu transitionnes vers j'achète l'or de tous les bijoutiers, puis là tu commences à design une line? Est-ce que c'était toi qui avais un côté un peu artistique ou comment vous avez commencé là-dedans? So while I was buying gold from people, because I was here, I started doing custom pieces for friends, family, people that I know, and this and that. And the name started to grow. People used to, alors, référence d'un ami à l'autre and this and that. And I started to design my own pieces. And then I said, you know what? Let's make a nice necklace with a few hearts. Let's make a nice necklace with a few stars. And we got popular with a few different necklaces and a few different bracelets. And from there, we kept going. And I would say 80% of the things is my design. Some of the things we order from suppliers from overseas. And Wow. Puis, 16 ans, dans le fond, tu signes un lease ici tout petit, tu prends un leap of faith, puis tu commences la business que oui, tes parents, mais je veux dire, t'es on your own quand t'as commencé? Alors, au début, j'ai signé pour 5 ans. Avec, I was a bit stressed, Et je me rappelle quand j'ai commencé, ma mère, à chaque jour, elle m'appelait vers midi, 1h. How's the work? Are you able to cover the rent? Is everything okay? Did you sell enough for this? And, it's nice to see from the beginning how things just keep going, Est-ce que ce moment-là, que quand tu commences justement de ton côté toute seule, je veux pas, je sais que la famille était là-dedans, mais quand tu commences de ton côté toute seule, est-ce qu'à un moment donné, tu tournes le bouton hustle mode,
Moi, j'ai tendance à penser que dans les bijouteries ou dans le monde du bijoutier, il faut que tu sois vendeur, right? Ou faut que quand tu es acheteur, tu vas voir les autres aussi pour qu'ils viennent vers toi pour vendre tes trucs. Est-ce que tu avais un hustle mode qui était on pour ton grind? Puis comme parce que faut que tu attires les bijoutiers qui vont te vendre à toi les timepieces, après ça que tu les réformes puis j'imagine que tu les revends également après. Fait est-ce que ça, c'était quelque chose que tu avais un grind? Alors, depuis que j'étais jeune, I was a very ambitious guy. I always wanted to hustle and bustle. I was always working since I'm a young guy. So it's in me, you know, it's something that, and, you know, I come from a family where, you know, we were always considered middle class, you know? So, and I always wanted to grow and explode and get stronger and get bigger. And every day is a different hustle and every day is a different fight, you know? So you just got to keep on going. Puis, qu'est-ce qui, pour les gens qui nous regardent justement et qui ont une business, à un moment donné, tu vois que les médias sociaux, ça commence à take off. Qu'est-ce qui a fait pour vous que vous avez vraiment capitalisé là-dessus? Est-ce que tu te souviens à un moment donné de comme, OK, on a fait quelques moves qui ont vraiment été payants sur les médias sociaux? Qu'est-ce qui a fait que Isaac est devenu cette présence-là en ligne qu'elle a présentement? Est-ce que tu te souviens un peu de les trucs ou les choses que vous avez faites back then pour commencer à justement avoir cette présence-là puis avoir de l'attraction? Alors moi, je me rappelle, quand on avait notre first order online, I was so excited. We're shipping with Canada Post, you know, and I saw the order. On avait le packing slip, you know, put it in, and I'm like, wow, someone just bought jewelry off me online. Ouais, sans même t'avoir vu. Ouais, non, c'est comme, il me connaît pas. Je pense que c'était un gars de Toronto. He trusted us and ordered from us. And back in the days, you ask any jeweler, who's going to buy $4,000 or $5,000 of jewelry worth online? I never believed it. Non, c'est un rêve, you know? c'est sûr. It's a weird thing. You have to be in front of the person. You have to know who it is. You have to go see it with your hands and this and that. Mais aujourd'hui, I could say that, you know, we're shipping a lot. So to answer your question, when I saw that happening, it was like, okay, one, and then two, and then we kept on growing. And thank God, today we ship with FedEx. First of all, it's more insured and more reliable. And we ship 10 to 15 packages a day. Wow. And when I saw the momentum of social media growing and how influencers, you know, and how there's an actual influence, and you have, instead of having someone walk by your store, you can have 15, 20, 50 people a day walk by your store. On Instagram, you can have thousands of people see you say one sentence, see you show one piece of jewelry. And all you need is 1, 2, 3 people to like it and buy that piece. Puis, est-ce que dans le fond, c'est justement quand Instagram a commencé, puis Facebook commençait, c'était les collaborations avec les influenceurs, tu sais, le monde influenceur n'existait pas vraiment, ça commençait puis tout ça. Est-ce que tu as vu justement une niche de dire, je veux m'associer à certaines filles, certains gars qui vont faire la promotion dans le fond de mes bijoux, c'est là que je vais prendre l'attraction. C'est quoi les étapes dans le fond, pas les étapes, mais comment tu as fait pour que justement tu t'es mis à grossir ton média, tes social media? So I have a friend of mine, her name is KGMTL. She's super popular online, elle est très très forte sur les réseaux sociaux. And she's one of the biggest influencers in Montreal. And when she was really, really small, I think even she had maybe 10 or 15,000 followers. Now she has over 100,000. But when she had 10 or 15,000 followers, we were working together on certain pieces and certain necklaces. And that's what showed me that, listen, one person can have an influence on so many people, and we grew from there, and we started to, you know, reach out to other influencers, and it's just keep putting content out there. Ouais. Puis est-ce que la qualité, je m'en souviens moi parce que ma blonde puis tous ses amis en parlaient, est-ce qu'à un moment donné, la qualité, le design vient justement overcome le fait que tu fais des... Tu sais, je veux dire, à un moment donné, les gens, oui, ils voient sur les médias sociaux, mais là, le produit commence à circuler parce que tu as plusieurs commandes qui se mettent à rentrer puis tout ça. Est-ce que, justement, pour toi, c'était quelque chose qui était mandatory, que tout ce qui sortait de chez vous, c'était de qualité? Parce que des fois, on a tendance à penser que des clients, pas des clients, mais des bijoutiers puis tout ça, ça peut lower la qualité. Tu connais pas vraiment ça, les clients, on connaît pas vraiment ça, donc on peut se faire avoir ou des trucs comme ça. Pour toi, j'imagine, quand tu as commencé ta business, les valeurs de l'entreprise, donner quelque chose de qualité, c'était un point qui devait être major? So for me, quality is everything, you know? And luckily, mon atelier, il est next door ici.
Okay. So everything is homemade. Wow. I have my designer, my jeweler, and my diamond setter. Alors, tout est fait ici. Il y a presque rien qu'on commande de dehors. Et rien est fait dehors. So I keep quality control over everything. And on the contrary, as we're growing and as we're getting more and more popular and bigger, I try to make our quality of stuff much better. Ouais. Et c'est comme maintenant les bagues de fiançailles. Quand tu viens pour un tennis necklace, un tennis bracelet, nice expensive pieces, tout est fait ici. Et je dis toujours à mes clients, if you come to my showroom and you tell me I need to propose tonight in Mont-Tremblant for whatever reason, I can make you a ring in 1 hour. You know? Wow. Yeah. Puis justement, moi, je me souviens quand je suis venu ici pour la première fois, le service que tu donnes ou la relation que tu crées avec tes clients, j'imagine que toi, depuis maintenant les 16 dernières années, tu en as vu plein d'histoires, des bonnes et des mauvaises, on s'entend, mais tu fais partie maintenant intégrante, je disais, Isaac, c'est quasiment la coiffeuse des hommes parce que tu es le confident de plein de gars où tu caches des secrets. Puis quand je dis cache des secrets, c'est que le monde vient ici, ils vont propose, faut pas que ça sache, puis tu designs que c'est des moments importants aussi dans la vie. Comment Isaac fait pour se démarquer justement là-dedans? Moi, je l'ai vécu, bien évidemment, mais comment tu fais pour te démarquer là-dedans pour justement que tu puisses comprendre la décision importante? Tu sais, les gens, des fois, il y en a qui viennent dépenser 500 $ ici, mais pour eux, 500 $, c'est beaucoup. Puis il y en a qui viennent dépenser 50 000, comme quoi c'est comme ça. Fait que comment tu peux gager justement les clients que tu as devant toi, puis comment tu as développé cette relation-là avec tes clients? Alors, first of all, chaque fois que on va dire exemple, quand on vend une bague de fiançailles, on demande au client, can we post it? Mm-hmm. And si le client il dit non, no problem. Et s'il dit oui, we always wait for after the proposal. Et on dit au client, by all means, if you want to tag us or if you want to share pictures with us, we would love to post it on our feed as well. You know, and if people they rather keep private, which there are many, we fully respect that. And we always wait for after the proposal to share it or to talk about it. Ouais. Puis j'ai beaucoup de monde quand je parle, on va parler des mondes bientôt, mais j'ai beaucoup de monde qui parle de la grosseur des clients, tu sais, dans le sens que j'imagine que tu as des gens qui rentrent ici puis qui ont quand même un très bon network où tu deals avec des clients qui ont quand même beaucoup de sous. Des fois, ça peut venir de famille, des fois, c'est self-made, peu importe. Est-ce que ces clients-là sont plus exigeants que monsieur, madame, tout le monde, ou commencer de dealer avec du monde qui ont énormément de sous pour des choses qui, j'imagine, leur tient à cœur, des bijoux, puis tout ça, tu sais, c'est personnalisé, c'est propre à eux autres. Comment c'est de dealer avec du monde comme ça, ou comment tu as fait également pour te rendre jusque-là? So, my motto always here was whether a customer is coming to buy gold hoops for $200 or they're coming to buy an engagement ring for $50,000, the customer service remains the same. Tu rentres, si tu es seul, si tu es avec ta femme, we offer you a bottle of water. We have a cleaning service in the back. While you're waiting, we can clean your ring for you. And we take care of you the same way. We don't act different. We don't, not speak to you the same way. Pour nous, c'est la même chose. And we have big customers that come in and spend a lot of money. We have people that come in to, get a little gift on a Friday. Puis c'est quoi l'histoire? Moi, je suis curieux de savoir, c'est quoi l'histoire la plus folle que tu as faite pour un client, mettons, que tu peux dire? C'est pas obligé de nommer le client, mais est-ce que tu te souviens d'un quelqu'un qui est rentré et qui dit « je dois propose dans 1 heure » ou c'est quoi l'histoire de tes 16 ans d'expérience ou que tu as livré une montre en Guadeloupe? J'ai aucune idée, mais c'est quoi une histoire vraiment funky de bijoutier Isaac qui a déjà faite pour un client que tu peux te souvenir? Une bonne. Actually... à part la mienne quand je suis arrivé puis que je savais pas quoi prendre comme bague pour ma blonde. Ouais. Mais alors, je ne peux pas dire son nom. Non. Mais un très grand hockey player est venu il n'y a pas longtemps. And he ordered a watch and he needed it like ASAP. Ouais. And usually I pride myself in I can find you any watch you want within 24 to 48 hours. Okay. And I literally found the watch for him in less than 2 hours. I ran out personally to get it for him, and I came back and we settled right away. Wow. En 2 heures? Yeah, en 2 heures. Wow. C'était quoi la montre? C'était une Pepsi. Pepsi? Ouais. Wow. Nice. Ouais, puis, on parle de tout ça maintenant. L'inventaire ici que tu as, puis tout ça, est-ce qu'il y a
à un moment donné, est-ce qu'il y a je suis curieux de savoir pour les bijouteries et tout ça, est-ce qu'il y a les banques qui peuvent aider à grossir une business de bijouterie ou comment tu fais pour keep up avec tu sais, souvent dans le fond, il y a des grosses valeurs de montre, de ci, de ça, à droite, à gauche. Est-ce que dans le fond, ça vient avec la crédibilité que certains vont mettre en consignation? Est-ce que les banques vont aider? Comment tu fais pour bâtir une business de bijouterie from scratch puis d'avoir des gros timepieces comme ça? Alors, tout est my own bankroll. Wow! On n'a pas de c'est fou. Personne. C'est difficile. Les banques c'est ne pas sur ces affaires comme ça. Wow. Et everything is bankroll. Fait que j'imagine que réinvestir dans marketing, business, inventaire, timepieces, tout ça, c'est quelque chose de huge pour vous. Comme j'ai dit, chaque jour, c'est un struggle. Chaque jour, c'est un autre fight. Mais when you love what you do, it becomes second nature. Puis j'ai vu que dernièrement, tu as lancé une page Instagram pour les montres, que je suis vraiment excité de parler. Pour les fins connaisseurs et les moins fins connaisseurs également de montres, les gens en parlent souvent, dans le fond, que le rendement de certaines marques de montres peuvent être supérieurs que des fois le marché boursier ou tout ça. Je veux avoir le take de Isaac sur justement les montres. Qu'est-ce qui fait que c'est un aussi bon, selon moi, qui est un aussi bon investment? Est-ce que ça l'est encore un bon investment? Parce qu'on avait avec le COVID, ça l'a vraiment monté. Là, maintenant, ça l'a ralenti un petit peu. Qu'est-ce qui selon moi, c'est quoi ton take sur les watches? Okay. So first of all, I was always selling watches. Ouais. Not like how we're selling today, obviously. But even many, many years ago, when someone wanted a watch, I always had a connection with Rolexes and this and that. And obviously, through COVID, things exploded. We were selling sometimes up to 15 watches in a day. Wow! Yeah, it was nuts. It wasn't about do you have the customer to sell it. It was about can you get the pieces. Wow! And anything we used to post online, moins qu'une heure, sold. Wow! Maintenant, c'est plus comme ça. Non. Ça s'est calmé beaucoup. But we're still selling a lot. But for watches, if it's an investment, during COVID, watches were going up daily. J'ai acheté une montre, exemple, à 20 000 aujourd'hui. Demain, même celui-là qui l'a acheté, il vaut 21 000, il peut le vendre à un profit. Même l'autre, next day, 22, 20. Et ça montait jusqu'à que party's over. It started crashing. Now, prices are more stabilized. So I think this is like the right market where it should be at. And in terms of investment, if it's an investment, some pieces, for example, I have a Rolex Daytona. They call it the Panda. So this watch retails for around 17,500 plus tax. It goes for around 45,000. Et qui est un big premium. Ouais. C'est une des montres qui est le plus sought after et le plus dur à avoir. Cette montre-là, you buy something like this, it keeps its value very, very well. Est-ce que, dans le fond, justement, pour les gens qui veulent acheter une montre ou qui veulent s'en aller là-dedans ou qui veulent éventuellement s'en prendre une, est-ce que c'est important de justement venir consulter quelqu'un puis pas acheter n'importe quelle montre ou tu conseillerais à quelqu'un d'aller vraiment avec le look, pas le look, mais le feel qu'il veut avoir, ou tu aurais tendance à conseiller quelqu'un de dire, hey, si c'est un investissement, ben pas un investissement, mais si c'est quelque chose que tu achètes pour la première fois, c'est important d'avoir des conseils sur qu'est-ce qui peut garder sa valeur ou non. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui va acheter sa première grosse montre? 100%. Alors hier, un client m'a appelé et il m'a demandé exactement cette question. Il veut acheter sa première Rolex. Il ne veut pas acheter quelque chose qui a un crazy premium, mais il ne veut pas acheter aussi une montre qui n'a pas de valeur et qui va baisser. Alors, je lui ai dit, first of all, look at your budget. Ouais. If your budget is 10,000, 20,000, 30,000, a Datejust is something that, a good watch, especially, for example, on the Jubilee bracelet, they're good watches. They keep their value pretty well. And some watches, if you're buying a gold watch, même si tu achètes un prix au prix détail, genre un AD, le prix peut drop beaucoup. So usually stainless watches keep their value a lot, two tones a bit less, and gold watches depends which ones. But stainless is the way to go. Puis côté marque, moi, je veux dire, personnellement, il y a 5-6 ans, j'avais aucune idée c'était quoi Patek Philippe. Je connaissais Rolex, Hublot, AP, des trucs comme ça. Puis, bang, tout d'un coup, tout le monde s'est mis. Qu'est-ce qui, en tant que bijoutier, que toi qui as un peu la mentalité
de bijoux, puis de connaître l'historique de la marque, puis tout ça. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une marque peut exploser comme Patek Philippe? Qu'est-ce qui a fait que ça le take off, puis que c'est devenu quelque chose qui est maintenant, je sais même pas les prix, comment c'est ridicule, mais qu'est-ce qui fait que ça se démarque comme ça? So the hottest watches now, c'est Rolex, AP, Audemars Piguet, Patek Philippe et Richard Mille. Ça, c'est les montres que everybody talks about, all the rappers are talking about, it's the hottest watches. Une montre comme Patek Philippe, il y a peut-être 7 ans, personne ne savait c'était quoi. Même si je te l'aurais donné gratuit, tu m'aurais dit, c'est pas pour moi, you know what I mean? Mais the marketing, the supply and demand, and the fact that you cannot get one, that plays with people. And the fact that you can't get one, that's what makes people die for it. Because the truth is, yes, it's a nice watch, but I'm pretty sure that most of us learned to like it. It grew on us, you know? Because there's some models that are not really the nicest models. No. Like, look, for example, Richard Mille. It's a massive plastic watch. Yeah. Il y a 10 ans de ça, tu me montres cette montre. Who's going to pay $250K, $300K for a plastic watch? Mais aujourd'hui, good luck getting one at that price. Ouais, ça n'a pas de bon sens. You know what I mean? And it's the hottest watch. Everybody wants it. Est-ce que c'était vrai l'histoire qu'on a entendue durant le COVID que Rolex avait arrêté de produire des montres pour justement shorter le supply? Je suis sur la liste d'attente depuis je sais pas combien d'années chez Birks pour essayer d'avoir ma montre, mais est-ce que c'était vrai qu'ils avaient arrêté? Non, ils n'ont pas arrêté. Supply slowed down, obviously, but they didn't stop. They're still. Mais la demande était tellement forte, j'imagine que. Yeah. So now, what Rolex is doing, and even AP is doing it, they're doing AP House, Rolex House. So basically, they have comme des dummy watches. Alors, c'est des vraies montres, mais sans le mouvement. Que tu peux rentrer un AD, tu peux l'essayer, tu peux voir quelle montre tu veux. You sit down with the sales rep, he offers you coffee, water, and you discuss on what watches you want, what you want to do with the watches, if you want to become a collector, and he puts you on the list for the specific watches that you want, and you and your luck. Hopefully, they call you one day. Puis, est-ce que, dans le fond, justement, en venant ici chez Isaac, le service est différent quand tu achètes une montre? Pas le service est différent, mais est-ce que, dans le fond, tu peux avoir des montres brand new de Isaac qui sortent, dans le fond, soit de la boîte directement, ou comment ça marche, justement, vu que t'es pas un détail. Dans le fond, t'es un vendeur de montres, mais. Un grey market. Et comment ça t'appelle ça? Grey market. Ça veut dire? So basically, c'est le aftermarket. OK. Je suis pas un AD. Alors, je suis pas un magasin qui est un official dealer de Rolex. Ouais, qui ont juste leur store eux autres. Exactement. Ouais. Mais je peux avoir n'importe quelle montre. Ils viennent avec un premium. Ouais. On paye top dollar pour ces montres. Et 90% of our watches are brand new. Wow. We do have second hand as well, mais la plupart de nos montres sont neuves. Puis quelqu'un qui est rendu à sa première, deuxième montre, puis tout ça, est-ce que vous faites de l'échange justement entre les montres, puis après ça, lui veut upgrader? Comment tu conseilles justement les gens par rapport à ça de voir c'est quoi le next? Parce que des fois, je peux penser comme un stock, tu sais, c'est quoi le prochain stock qui va être chaud, que mes montres vont, pas mes montres, mais mon portefeuille peut monter en valeur. Comment tu keep up, toi, avec le trend? Est-ce que tu vas à des shows te renseigner, voir le marché, comment que ça va faire, quelle montre qui risque de prendre la valeur dans les prochaines années? Est-ce que tu as une demande pour ça, de renseignements pour les clients quand ils viennent ici? Selon toi, Isaac, quelle montre tu penses qui va vraiment prendre la valeur, puis tout ça? Alors, moi, je suis sur des groupes pour des montres. Ouais. All over Canada, all over the States, and even in Hong Kong. And basically, Hong Kong, they decide the prices of the watches. Ah ouais? C'est eux qui... Ça, c'est le big market. Et nous, we just follow. So, pourquoi c'est le big market? Parce qu'ils ont ils en vendent plus d'argent, ils sont tellement riches. Immense là-bas. Ah ouais? Les montres qui se vendent pas ici, genre les big watches, là-bas, ils se vendent comme des hotcakes. Non. Yeah. Même durant le marché, n'importe rien. It's nuts. Ah ouais. So I'm involved in a lot of groups, and that's how we keep trend. That's how we know what a watch is worth. How do you know that a Batman, the Rolex Batman, is worth 20,000 or it's worth 26,000? Le marché, il change. Cette semaine, une montre, elle peut valoir 26 000. La semaine prochaine, elle peut être 23 000. So, if you bought it and held it at the wrong time... Puis, qu'est-ce qui va faire que le prix peut changer autant d'une montre en si peu de temps? La demande ou comme la rareté?
selon toi? So, for example, Rolex, Ouais. 3 weeks ago, they discontinued a few models. Ah, OK. And a few of those models, for example, the John Mayer, so the yellow gold with the green dial, that one is discontinued. So anybody who had that one, le prix est monté de $40,000. 40 000? 40,000 one night. Wow! Aussi, le Meteorite, which I have one. Any model with Meteorite dial, discontinued. That watch also went up 30-40K overnight. Wow! Fait que dès que Rolex enlève le supply, automatiquement... C'est ça, parce que, exemple, on va dire il y avait 100 montres dans le monde, that's what they're going to be. There's never going to be 101. So any collector, anybody with big money who wants to have one of each or who wants to have that collector piece is going to have to pay the price. Wow! Puis, pour le monde, justement, qui sont intéressés à justement se renseigner sur ça, je vous invite vraiment fortement à venir voir Isaac en boutique pour justement... ou même le DM sur Instagram. Je sais qu'il est vraiment présent aussi sur Instagram pour justement voir comment il peut vous aider à commencer avec votre première montre ou si vous avez justement déjà des montres, bâtir votre collection tranquillement pas vite. Allez le DM, c'est vraiment intéressant. Je veux savoir maintenant, Isaac, pour le monde qui sont entrepreneurs, qui nous regardent, je sais que tu as beaucoup d'amis justement qui sont entrepreneurs, tu l'es toi-même également entrepreneur. Qu'est-ce que tu dirais qui est un key point important pour toi qui te garde? On le sait, c'est pas facile être en business, surtout pas bijoutier, que des fois, comme tu dis, c'est ton propre self-bank et tout ça. Qu'est-ce qui te garde motivé, dans le fond, on a daily basis, Isaac, de continuer? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi qui garde le feu de keep pushing? So, I run 4 different businesses. Qui sont quoi? En ligne? So, La business en ligne, Isaac? Ouais. Then I'm in real estate as well. Wow. And 2 other businesses that have to do with real estate. Yeah. Wow. Like branches. OK. So, and every day is a different struggle. Before I come to the showroom, I go see the properties. I go, right now we're renovating a building. So every morning I'm there, I'm checking up. And basically... What keeps you striving, pushing? I have 3 girls at home. Okay. I need to make it. I don't have anybody behind me telling me, it's okay if you don't make it, I'm behind you. Yeah. I need to make it every day. And, it's not even about how much money I'm making. It's just, I love to be a go-getter. As I said earlier, I'm very ambitious. I like to grow this business. Many times I tell myself, should I just leave it as is or should I keep growing it? And I just love seeing where can I take the next step? How much more can I grow it? What's the next step and how to scale the business. So, puis, moi, je suis curieux de savoir, qu'est-ce qui a fait que les leaps of faith que tu as pris, est-ce que tu les as pris tu t'es dit, check, moi, je me lance dans le vide, that's it, puis I'll fight for it. Est-ce que, justement, c'est un conseil que tu pourrais... Qu'est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui est sur le verge de dire, justement, je veux me partir une business? C'est ça que je jasais avec Isaac tantôt, justement, qu'on commence le podcast. C'est pas traditionnel de se partir une bijouterie. C'est pas... c'est pas à la mode. Puis quand je dis c'est pas à la mode, c'est que on voit beaucoup de monde qui parle des podcasts, on voit du monde qui commence à en vendre, mais c'est rare le monde qui se lève du jour au lendemain et dit hey, moi je vais me partir une bijouterie. On pense que c'est old school, ça vient de nos grands-parents puis tout ça. Puis toi, quand tu as commencé, c'est quand même il y a 16 ans, ce qui est pas très long à travers notre vie. Qu'est-ce que tu dirais justement à quelqu'un qui nous écoute puis qui est justement on the verge de peut-être partir quelque chose? Qu'est-ce qui, toi, a fait que tu as décidé de go get it? So first of all, I'm a believer in God. And, when I do things, ouais. I ask God to be behind me and I just go for it full force. Et plein de fois, like everybody else, I have anxiety. When I think about business, when I think about, should I do it? What are people going to say about me? Is it going to work? Is it not going to work? Am I going to be wasting my money? So the best advice I can give someone is, if you believe in something, and this is not coming from some multi-millionaire who is just giving ideas. If you believe in something and you truly believe in it, go for it. There is room for everybody, and anybody can make money off anything nowadays. Have to have a good idea, execute it properly, and keep moving. Just keep going. Puis, une autre chose que je veux te demander qui est vraiment importante pour moi, c'est
the service you get, même pas le service, mais la relation que tu es capable de créer avec quelqu'un, la différence que ça a. Est-ce que tu peux nous parler de, justement, quelqu'un qui veut se partir ou qui est en business en ce moment? Des fois, on oublie avec les médias sociaux, la présence en ligne que tu as, mais moi, j'ai l'impression que même quand je te texte ou qu'on se parle sur les médias sociaux, je sens cette connexion-là de Isaac, l'importance que pour toi a les clients, à quel point, justement, que tu mets du poids là-dessus puis que ça fait que les clients reviennent. Puis tout ça, qu'est-ce qui te motive, toi, à garder cette relation-là avec les clients? So, as I said, customer service for me, c'est le plus important. Si tu es un ami, si tu es un bro, même si tu me textes à 10 h du soir, quand on parle du travail, I speak to you in a very respectful way. And, you know, I keep that customer base between one another. You know, it's funny. A lot of jewelry stores is family-owned business. Alors, tu rentres, you know, tu as le père qui parle au fils en arabe ou il parle en hébreu, you know, they speak in different languages. Et moi, je me rappelle, quand j'ai commencé, I was dealing with customers for engagement rings. There were 2 French-Canadian couples. And my dad walks in and he starts speaking to me in Hebrew. Je suis devenu tout rouge. I was shy. I was also a bit embarrassed. And when they left, I told my dad, please do me a favor. From now on, tu rentres ici, English or French. I don't want anybody to feel uncomfortable. So, you know, and... C'est pas pour disrespect de où toi tu viens ou ta langue. C'est au contraire pour le respect de tes clients. You know, I want to keep it... It's like, I always tell my employees or my family, when you walk into Tiffany, are you ever going to hear someone speaking a different language and screaming across the room? This is the way I want IMFJ to be. Ouais. Walk in here, clean, respectful, no matter where you come from, you know? 100%. Puis, qu'est-ce qui s'en vient next pour Isaac Maillé Jewelry? What's next pour le store de nous dire qu'est-ce que tu peux nous dire ou pas nous dire, ou y a-t-il une nouvelle collection qui s'en vient bientôt? Je sais que moi, toutes les filles capotent sur les bracelets puis les colliers, ça je le sais à 1,000,000% parce que j'en ai commandé, mais qu'est-ce qui est next pour Isaac? Qu'est-ce que tu vois venir? So first of all, as I said, since COVID, watches exploded. So, you know, we have about 26 or 27,000 followers on our Isaac Mayer Fine Jewelry page. And I asked myself at the beginning, should I just keep it on this page, the watches, or should I create another account? And I was always worried, am I making a mistake? You know, maybe I'm not going to get as much views and this and that. But I created a different page. Watches has been doing super well. We're super busy with watches. I can almost say 50% of our business is watches nowadays. Wow. And another thing I could say is I'm at a point right now where I need to make a decision if we're going to scale the business and, you know, grow it to the next level or remain as is and just grow online slowly. Qu'est-ce qui va faire ce thought process-là, ou comment tu appréhendes ce thought process-là de voir qu'est-ce que tu veux faire avec? Ça va être où tu es rendu dans ta vie, where you're in life right now. Je sais maintenant avec les kids puis tout ça, comment tu vois cette décision-là? Est-ce que ça te stresse de penser à tout ça? How do you see it? So, you know, c'est une question que je me demande à chaque semaine. Do I want to scale and start opening stores? One in Montreal, one in Toronto, one in Miami, one in, you know, and just keep growing that way and become a big brand? That requires a lot of work and a lot of time away from your family. Ouais. Or, as a businessman, you need to ask yourself, are you happy with what you're doing right now? And are you happy with the time you have with your family? That you can be home at 5, 6 o'clock and you're not traveling 24/7. So that's pretty much where I'm at now. Ouais. A dream of mine is to eventually open a store. Where, I don't know. You know, I'm thinking about maybe downtown Montreal, but I'm still not sure where. But it's definitely, you know, to have a headquarters. Yes. Puis c'est tellement bon. Le monde pense que des fois, ils vont regarder Isaac Maillé Jewelry, ils sont comme, man, il y a le vent dans les voiles, vend des montres, vend des bijoux, plein de commandes en ligne, puis tout ça. Oui, mais ça vient également avec son lot
de thought process. Puis je pense que j'apprécie tellement que tu sois transparent puis honnête avec nous en disant, check, moi je suis à un point, est-ce que je garde ça comme ça puis je suis capable de keep my life normal, ou sinon je l'explose puis je sais qu'il faut que je me retrousse les manches encore pendant quelques années. J'imagine qu'un gros point aussi, ça doit être avec ta femme, que tu vois Jungle avec justement qu'est-ce qu'on fait. J'imagine ton life partner, ça doit être un gros point de la discussion avec tout ça. Of course, 100%. Ouais. Puis, talk about it all the time. Puis quand je veux parler un peu de famille justement, parce que je sais que tu es quelqu'un vraiment proche de ta famille. Quand tu as eu c'est la première, c'est une fille, right? Oui. Puis ta fille, comment ça a changé justement ton process? Tu sais, quand on est entrepreneur, on se croit superhuman, puis qu'on va tout fracasser les portes, puis tout ça. Puis là, quand un enfant arrive dans notre vie, des fois, ça change tout. Comment toi, tu l'as vu, ce changement-là arriver? Alors, ton purpose? J'étais toujours genre macho man guy. Et laisse-moi vous dire, when you get a kid, a boy or a girl, you become the soft, you can be the strongest man in the world and the craziest guy, you become the softest guy. And having my first daughter, you know, it gave me the motivation, you know, to be like, I want to support this girl. I want to give her everything I can. I want her to grow, you know, the same way that I grew and better. So having these kids, you know, I wake up in the morning, I see my girls running around the house, preparing them for work, and my wife helping me and this and that. I tell myself, I need to keep moving. You know, I have I can't slow down now. It's not time to slow down. Exact. You know? Merci tellement, Isaac, de t'avoir prêté au jeu du podcast. Pour moi, c'est tellement apprécié. Puis, gars, je ne peux pas en dire assez sur le service que vous avez quand vous venez ici. C'est pas une pub que je fais. J'ai pris la bague, moi, à Myriam, de mes fiançailles. Je l'ai pris ici. J'ai pris plusieurs bijoux également ici. Puis, je dis vraiment pas ça pour vous convaincre de venir, mais juste pour vous dire que le service ici est différent. Puis moi, personnellement, tu as toujours une petite pensée derrière l'autre personne qui est derrière le comptoir. Est-ce que cette personne-là a dit la vérité sur le bijou? Est-ce qu'elle a dit exactement ce qu'il en est pour ta situation puis ton budget? Puis Isaac le fait à 1 million %. Je veux te remercier d'être, un, ami avec moi, puis deux, d'avoir ce beau service-là puis ce que tu fais dans ta vie. Laissez savoir aussi dans les commentaires, est-ce que Isaac devrait ouvrir plein de stores et de push pour amener ça, un gros store, puis d'ouvrir des stores à Miami puis tout ça? On veut savoir. Laissez-nous savoir dans les commentaires qu'est-ce qu'il devrait faire selon vous de la décision, Isaac. Thank you so much. Merci beaucoup pour... oui. Merci à toi. Ça fait plaisir. It's a big honor to be on your podcast. Merci so much. Thank you so much, guys. Subscribe. Allez voir la page de Isaac Maillé sur Instagram aussi, guys. C'est tellement important. Pour les boys, allez voir sa page de montre ou venez en magasin ici ou vous pouvez lui envoyer un DM sur Instagram. Ça vaut la peine. Je vous le dis, ça va être votre meilleur investissement, c'est sûr. Merci tout le monde. On se voit dans le prochain podcast. Guys. Yes.